5. Et dans cette partie, nous voulons parler de la connaissance du véritable. La connaissance du véritable. Oui, parce que aujourd'hui, nous remarquons que l'Église ou le corps de Christ ne connaît pas le véritable. Ils ne connaissent pas, en un mot, le Dieu qu'ils adorent. Parce que s'ils connaissaient le Dieu qu'ils adoraient, ils n'allaient pas appeler plusieurs noms dans les prières, plusieurs noms dans les chants, plusieurs noms dans le baptême, dans tout ce qu'ils font. Ils appellent plusieurs noms parce qu'ils ne connaissent pas le véritable. Et s'ils ne connaissent pas le véritable, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et celui qui connaît le véritable est dans la vérité. Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, ici, nous voyons que la Bible nous dit, nous savons que nous sommes dans le véritable. Celui qui connaît la vérité, c'est qu'il est dans la vérité. On nous dit que nous sommes dans le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Si quelqu'un nous annonce un autre Dieu, il va vous dire Jéhovah, il va vous dire machin, ce n'est pas Dieu. Le seul et unique Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous a prouvé qu'il est le seul et unique Dieu, véritable et la vie éternelle. Donc c'est en lui que nous avons la vie, en Jésus-Christ. Donc la connaissance du véritable, c'est très important. C'est une infirmité que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église. Des prédicateurs qui prêchent avec force l'autorité. Ils disent, oh non, soyez bénis au nom de Jéhovah, soyez bénis au nom de ceci. Ils ne sont pas dans la vérité. Et si quelqu'un n'est pas dans la vérité, il n'appartient pas à Christ. Peu importe tous les biens, peu importe tous les services, peu importe tout ce qu'il fera sur la terre, il va périr. Parce qu'il n'est pas dans le véritable, donc il n'a pas la vie éternelle. C'est le véritable qui donne la vie éternelle. Le véritable, c'est la vérité. Donc dire que, oh non, je vais te dire la vérité, non. Quelle vérité? La seule vérité qu'il y a dans ce monde, c'est Jésus. Le monde n'a pas de vérité, le monde n'est pas dans la vérité, le monde ne connaît pas la vérité. Le monde peut affirmer quelque chose. N'employons pas le mot vérité ou l'expression vérité comme si elle était de ce monde. Non. La vérité ou le véritable, c'est Jésus. Le véritable vient d'en haut. Et ceux qui sont dans le véritable iront en haut. Pourquoi les dirigeants ne nous prêchent pas le véritable? Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le véritable. Ils ne connaissent pas le véritable, ils ne connaissent pas qui est Jésus, ils ne connaissent pas qui est la vie, ils ne connaissent pas comment faire pour entrer dans la vie. Ils ne connaissent pas. Un disciple pouvait demander à Jésus dans le livre de Jean, que Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne peut avoir la vie éternel sans connaître le véritable. Parce que c'est le véritable qui donne la vie. Lorsque vous êtes fondé dans le véritable c'est quoi? C'est ce que vous prêchez même. La sainte doctrine, la parole de vérité. Vous devez prêcher la vérité. C'est la seule doctrine qui est dans la vérité. Un chrétien n'est pas religieux. Non. Un chrétien n'est pas religieux. La Bible nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle n'a pas donné le pouvoir de devenir religieux. Moi, je suis de telle religion. Moi, je suis de telle religion. Je suis de telle dénomination. Je suis de telle église. Non. Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Parce qu'ils ne connaissent pas le véritable. S'ils avaient connu le véritable, ils auraient su qu'ils sont dans le véritable. Et s'ils sont dans le véritable leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si on me demande, je ne vais pas dire, je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci. Non, je vais dire, je suis enfant de Dieu. Parce que nous n'étions plus enfants de Dieu. Nous étions séparés de Dieu, ce qui fait de nous des pécheurs.
ce qui fait de nous des païens, ce qui fait de nous des chassés, des personnes rejetées, des personnes loin, des personnes perdues. Le Seigneur nous a rachetés par son sang, à un grand prix, un prix inexprimable. Merci Seigneur. Merci parce que j'ai reçu la vie, je suis ton fils. Je n'ai pas reçu le pouvoir de devenir religieux. Je n'ai pas reçu le pouvoir de devenir tous les noms qu'on a aujourd'hui. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, je suis de telle église, je suis de telle, mais ça c'est quel délire. Ça c'est quel délire que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Ça c'est quel délire. Je suis religieux, je suis ceci, je suis apostolo, je suis. Il dit je suis. Que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous aide à connaître la vérité. Nous devons être dans le véritable. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, si tu savais, écoutez les paroles du Seigneur, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Pourquoi? Aujourd'hui, on néglige ceux qui ont la vérité. Alors laisse lui aille proche quoi. Lui son message tout le temps c'est dépouillez-vous. Tout le temps c'est faites ceci. Tout le temps c'est faites cela. Ah c'est quoi encore? Nous fatigue avec ses habitudes là. Nous fatigue avec sa manière de faire. On lui méprisait. Comme la femme samaritaine méprisait le Seigneur. Toi tu es juif. Tu me demandes à boire. Moi, je ne peux pas te donner. C'est comme ça. On méprise ceux qui ont la vérité. Ne t'étonne pas, frère. Ne t'étonne pas, sœur. Quand tu méprises parce que tu as la vérité, tu connais le véritable. Celui qui connaît le véritable est toujours différent. Celui qui a la vérité, il marche avec élégance. Comme moi, il s'habille simplement. Il n'a pas de problème dans sa vie. Son seul souci, c'est comment entrer au ciel. Et il sait que s'il est dans le véritable, il est déjà au ciel. Parce que le véritable, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est où? Jésus est au ciel. Jésus n'est plus là sur la terre. Il est monté. Or, que si je suis en lui, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le Christ est au ciel. Je suis en lui. Là, je suis au ciel. Étant dans ce corps, je peux avoir l'assurance que j'irai au ciel. C'est nous qui ne savons pas ça. Apôtre Paul dit, nous gémissons dans ce corps à l'idée de vouloir le quitter et revêtir le corps incorruptible. Je veux revêtir l'incorruptible. Frère, est-ce que c'est ton souci? Sœur, est-ce que c'est ton souci? Ou bien ton souci, c'est comment te marier, c'est comment construire la maison, c'est comment faire des voyages, des affaires. Et lorsqu'on va prêcher comme ça, ils vont dire que oh, Dieu a dit de ne pas avoir l'argent. Dieu a dit de ne pas avoir la maison. Non. Toute richesse vient de qui? La preuve, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent. Parce que tu vas aller dire à un chrétien peut-être, je vais te dire, ah, ok. Oui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu sais à Dieu, tu es riche, tu as tout. Mais est-ce que la richesse, ce que nous voulons faire comprendre, c'est que ça ne doit pas être votre souci. Celui qui connaît le véritable et qui est dans le véritable, il sait qu'il a tout. Et par-dessus tout, la vie éternelle. Donc, pour résumer ce message, partout où vous irez, frères, sœurs, chrétiens, c'est un conseil que je vous donne. En tant que quelqu'un qui a soif de la vie, quelqu'un qui cherche comment il peut entrer au royaume de ciel. La Bible dit quoi? Que depuis un certain temps, le royaume de ciel, c'est avec violence. C'est les violents qui s'en emparent. On dirait que nous sommes dans un combat. Nous ne sommes pas en paix dans ce monde. Le monde a dit, vous n'avez pas encore pris conscience, hein? Vous n'avez pas encore pris conscience, je vois ça. C'est pour ça que vous jouez. C'est un monde difficile. Il faut se battre. Si toi tu baisses les bras là, quelqu'un va venir passer. Poum, il passe à ta place. Oh, non, il est déjà passé. Il a déjà pris ta place. Donc, veillez, cherchez comment entrer au ciel. Par la porte étroite. La porte étroite. C'est-à-dire les difficultés. Vous passez, vous blessez la chair, on blesse la chair, on frappe la chair. La chair meurt jusqu'à ce que vous deveniez vous-même. Parce que vous êtes enflé. Vous ne pouvez pas passer par la porte étroite, vous êtes enflé.
Donc, lorsque vous arrivez devant la porte étroite, vous-même, vous êtes à l'intérieur. Donc, vous devez passer. Et pour passer, il faut que tout l'équipement qu'on appelle la chair meure, reste. Et puis, vous-même, vous passez. Vous recevez la vie en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, si vous avez vraiment la soif d'entrer au ciel, le conseil que je peux vous donner, c'est que là où vous priez, si c'est dans une église, si c'est dans une communion fraternelle quelconque, vous devez avoir l'assurance que celui qui prêche est dans la vérité. C'est-à-dire qu'il prêche la sainte doctrine, il prêche la lumière, il prêche la vie. Et s'il prêche ça, vous aussi vous aurez le salut. Et si vous prêchez un message qui n'est pas lourd, un message qui ne brise pas la nature de l'homme, c'est une perte de temps. Le leader doit être dans le véritable. Vous devez être dans le véritable. Parce que le véritable, c'est Jésus. Et Jésus est au ciel. Donc si vous êtes dans lui, vous avez l'assurance de la vie éternelle. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.